Et salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle présentation de tenue et je vous présente la variante de la tenue de résistant. Cette fois-ci donc la variante d'été on va dire avec la tenue de travail et je vous présente surtout de l'armement. Allez, c'est parti. Avec cette tenue, je représente la résistance bretonne et plus particulièrement le groupe Vengeance. Ce groupe a effectué de nombreuses actions de sabotage dans ma région, mais également des embuscades sur des convois allemands. Cette tenue se situe dans la période de juillet-août 1944. Ainsi, cette vidéo vous présentera la tenue que pouvait porter un résistant du groupe Vengeance lors de l'attaque du convoi allemand de Kernaurlan le 7 août 1944. Ici, notre soldat porte des brodequins français modèle 1912 qu'il a pu récupérer via un héritage familial ou qu'il a pu acheter directement dans le commerce. Les brodequins sont cloutés sur la semelle et sont réalisés en cuir de couleur fauve. Par-dessus les brodequins, nous retrouvons les chaussettes en laine et le pantalon Moleskine de couleur noire, un pantalon emblématique de l'ouvrier agricole ou du travailleur dans les années 40. Nous retrouvons la chemise en coton, vêtement emblématique de la période. Notre résistant porte également une veste de travail qui était utilisée à l'époque par les ouvriers agricoles ou les mécaniciens et même par l'armée française pour certains membres du génie. Elle possède une rangée de 5 boutons et possède 2 poches à l'avant. Les actions de sabotage et les embuscades sont très dangereuses. Afin de se protéger la tête, notre résistant a choisi de porter un casque modèle 35 destiné aux troupes motorisées de l'armée française. Celui-ci possède une forme caractéristique, notamment grâce à son bourrelet en cuir qui permet de protéger la tête du soldat en cas de choc contre les parois du char. Ce casque était très apprécié par les résistants à l'époque. Le matériel du résistant est plutôt léger puisque celui-ci doit pouvoir prendre la fuite rapidement. Alors il possède le ceinturon modèle 1903-14 de l'armée française et une cartouchière modèle 1888 Lebel qui contient des munitions, même si celles-ci ne sont pas compatibles avec la Sten. Enfin, afin de stocker son matériel, le résistant possède une musette modèle 1892 de l'armée française. Dans celle-ci, nous pouvons retrouver de la dynamite et de la TNT de parachutage. Mais on peut également retrouver ici un bonnet de police modèle 1918 qui appartient à notre résistant. Lorsque l'on évoque la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, on pense directement à la Sten Mk2 puisque celle-ci a été très largement parachutée et elle était très appréciée par les résistants. Elle possède de nombreux avantages, elle est facile à démonter et elle peut accueillir du 9 mm qui pouvait être récupéré en territoire occupé sur les soldats allemands puisque c'est le même calibre que les MP40, les pistolets Luger ou P38. C'est ici une réplique réalisée par le fabricant Dönix. Je ne ferai pas de review de cette réplique tout simplement puisqu'il existe déjà de nombreuses vidéos qui la présentent. Je tiens à préciser que j'ai rajouté moi-même les cartouches dans le chargeur. C'est une manipulation très simple, je pourrais l'expliquer en vidéo. Celles-ci sont complètement neutralisées, il n'y a donc aucun danger. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée. Pour la prochaine vidéo, j'hésite entre la présentation de la tenue GRDI, groupe de reconnaissance de division d'infanterie en 1940, et la marine en 1940. Alors n'hésitez pas à me dire vos préférences en commentaire. Allez, salut!